Bonjour, dans ce qui suit, on va essayer de donner la définition d'un ouvert et d'un fermé dans un espace vectoriel normé. On a déjà parlé de cette notion d'ouvert et fermé dans le cas de R. On a dit qu'une partie A de R est ouverte si, quel que soit x appartenant à A, il existe epsilon positif tel que l'intervalle ouvert x moins epsilon, x plus epsilon, est inclus dans A. Et c'est quoi x moins epsilon, x plus epsilon? C'est en fait l'ensemble des y éléments de R tel que la valeur absolue de x moins y est inférieure à epsilon. Donc on va essayer de donner une extension de cet intervalle pour le cas d'un espace vectoriel. Donc on aura la même définition. Une partie A d'un espace normé E, de norme, on va la noter comme ça, un espace normé. A sera dite ouverte, une partie est ouverte, même définition, si, quel que soit x appartenant à A, il existe epsilon positif tel que l'ensemble des y éléments de E vérifiant y moins x est inférieur à epsilon reste une partie de A. Voilà. Donc c'est la même définition. Donc on considère le même ensemble. Mais est-ce que dans un espace normé, on a la valeur absolue? On a la norme. Donc avec deux traits. Donc ça reste la même définition, mais on change la valeur absolue par la norme. Cet ensemble, on va le noter dans tout ce qui suit, la boule de centre x et de rayon epsilon par rapport à cette norme. Et si on n'a pas peur de confondre la norme avec une autre norme de E, on va juste noter B de x epsilon. Donc, la notion d'ouvert, c'est clair. Donc, je vais répéter la définition pour une deuxième fois. Une partie A d'un espace normé E dont la norme est notée comme ça, est dite ouverte si, quel que soit x appartenant à A, il existe un epsilon positif tel que l'ensemble des y éléments de E, tel que la norme de y moins x est inférieure strictement à epsilon, est inclus dans A. Cet ensemble convient de noter la boule de centre x et de rayon epsilon. Et comme ce qu'on a fait dans le cas réel, une partie A de E est dite fermée si le complémentaire de A dans E est ouverte. La partie complémentaire de A dans E est ouverte. Voilà. Donc maintenant, on a donné la définition à la fois d'un ouvert et on a défini ce que ça veut dire la boule. On l'appelle la boule ouverte de centre x de rayon epsilon parce qu'on a une inégalité stricte ici. Donc c'est une appellation, rien de plus. Pourquoi on l'appelle ouverte? Parce que dans ce qui suit, on va montrer que c'est bien une partie ouverte. Quelques propriétés des parties ouvertes d'un espace vectoriel normé. C'est les mêmes propriétés qu'on a vues dans le cas réel. C'est-à-dire lorsqu'on travaille avec R comme espace vectoriel. Alors, premièrement, si A1, A2, deux ouverts de E,
alors A1 inter A2 est un ouvert. Autrement, l'intersection finie d'ouvert est un ouvert. Alors la démonstration, c'est simple. Soit X appartenant à 1 inter A2. C'est quoi X appartenant à 1 inter A2? C'est que X appartenant à 1 et X appartenant à 2. X appartenant à 1. Puisque A1 est un ouvert, donc il existe un y1 positif tel que la boule de centre X et de rayon y1 est inclus dans A1. De même, X appartenant à A2 et A2 est un ouvert, il existe y2 supérieur à 0 tel que la boule de centre X de rayon y2 est inclus dans A2. Et on voit bien que la boule de centre X et de rayon y, par définition, est égale à l'inf de y1 et y2. Cet inf est supérieur strictement à 0, puisque y1 et y2 sont supérieurs strictement à 0, est inclus à la fois dans A1 et dans A2. Autrement, elle est inclue dans A1 inter A2. Ce qui montre qu'il existe une boule de centre X et de rayon Y inclus dans l'intersection. C'est la définition d'un ouvert. Donc, l'intersection de 12 ouverts est un ouvert. Alors, on passe maintenant à la réunion. Une réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. Pourquoi? Soit AI, pour I décrit I, un ensemble d'indices quelconque, une famille d'ouverts de E, montrant que la réunion de AI pour I décrit I est un ouvert. En effet, soit X appartenant à la réunion des AI, I décrit I. C'est-à-dire X appartenant à la réunion. C'est que X, il appartient au moins à l'un des AI. Donc il existe un I0 appartenant à I tel que X appartenant à A I0. A I0 étant par définition ouvert, donc il existe un Y I0 positif tel que la boule de centre X et de rayon Y0 est inclus dans AI0. Mais AI0, il est inclus dans la réunion des AI pour I décrit I. Et on se débarrasse de cette partie. On vient de montrer qu'il existe un Y positif tel que la boule de centre X de rayon Y est inclus dans la réunion. Autrement, quel que soit X dans la réunion, X est le centre d'une boule de rayon strictement positif inclus dans la réunion. Très bien. Donc, on vient de montrer que l'intersection finie d'ouvert est un ouvert et la réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. On passe maintenant au fermé. La première, c'est que l'intersection quelconque de fermé est un fermé. Et la deuxième, la réunion finie d'ouvert est un ouvert. Alors, pour l'intersection quelconque de fermé est un fermé. Alors, soit FI pour I décrit I, une famille quelconque de fermé de E. Une famille quelconque de fermé de E.
montrant que l'intersection des FI pour I décrit I est un fermé de E. D'après la définition, il suffit de montrer que le complémentaire de l'intersection des FI pour I décrit I dans E est un ouvert de E. Mais d'après Morgan, le complémentaire de l'intersection des FI pour I décrit I dans E n'est autre que la réunion pour I décrit I des complémentaires des FI. Complémentaire de FI dans E. FI étant fermé, donc son complémentaire dans E est un ouvert, donc on a une réunion quelconque d'ouvert, est un ouvert. D'après ce qu'on vient de montrer. Donc c'est un ouvert. Donc on a bien montré que le complémentaire de l'intersection des FI dans E est un ouvert. Donc l'intersection reste fermée si FI est une famille de fermés, une famille quelconque de fermés de E. Pour la réunion, alors soit F1 et F2 de fermés de E montrant que F1 union F2 est un fermé de E. On procède de la même façon. On doit montrer que le complémentaire de F1 union F2 est un ouvert de E. Or, le complémentaire de F1 union F2 dans E n'est autre que quoi? Que le complémentaire de F1 dans E inter Morgan, toujours le complémentaire de F2 dans E. Le complémentaire d'un fermé ouvert, le complémentaire d'un fermé ouvert et l'intersection de deux ouverts est un ouvert. Donc on vient de montrer que le complémentaire de F1 union F2 dans E est un ouvert. Autrement, F1 union F2 est un fermé, ce qui implique que F1 union F2 est un fermé.